vous faire réagir à ces images que nous montrons ce matin, ce gazage de militants écologistes qui étaient mobilisés vendredi sur un lieu non déclaré, et ils l'assument totalement. Ils disent qu'ils assument leur désobéissance civile. On montre ces images, effectivement, qui ont de quoi faire réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gazage des militants, est-ce que vous pensez que c'est un usage un peu de la force, n'est-ce pas un usage de la force un peu disproportionné, Linda Kebab? Alors avec toute la franchise qui est la mienne, je vous dirais que l'utilisation de la lacrymo, en l'occurrence du conteneur qui est dans les mains du CRS, n'est pas la même que celle des grenades. Les CRS n'ont pas de casque, n'ont pas de protection, c'est pas du tout le même type de gaz qu'on peut envoyer par exemple lorsqu'il y a des affrontements violents. C'est-à-dire, ça ne fait rien, ça pique les yeux, ça fait pleurer, on a un sentiment de coupure respiratoire, mais il n'y a absolument aucun danger. Il faut juste rappeler, vous l'avez dit en début de propos, c'est une manifestation qui n'est pas déclarée. On a eu des bouchons monstres autour de la zone. Et puis il faut rappeler aussi la volonté de cette action rébellion, je crois que c'est le nom de... Extinction Rébellion, pardon, c'est le nom de l'association qui est à l'initiative. C'est une action médiatique, et une action médiatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des caméras. Ça a toujours existé, on fait un sit-in qui n'est pas déclaré, les CRS arrivent, on déloge, il y a des caméras, tout le monde est offusqué, les acteurs, les personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire et qui vivent avec leur climatiseur à leur domicile. Et ça permet un peu d'initier le débat, notamment sur le climat et sur une question qui est aussi importante que l'environnement. Vous comprenez que ces images puissent choquer, effectivement, et interpellent. Il n'y a pas d'action de police qui puisse ne pas choquer. Je veux vous dire, notre travail n'est pas glamour, on ne maquille pas des gens. Notre travail, c'est la violence, notre travail, c'est des blessés, notre travail, c'est la misère sociale, notre travail, c'est la force, notre travail, c'est pas glamour. C'est sûr que ça peut choquer. Ça peut choquer en tout cas des esprits qui ne sont pas avertis. On a là un sit-in et c'est en fait la volonté de ce mouvement de provoquer une action de police, parce que sans elle, on n'a pas des méthodes peut-être moins musclées pour écoutez, vos confrères sont en train de s'orienter sur la méthode londonienne, puisque dans le même temps, il y a eu aussi une action à Londres. Il y a 290 arrestations à Londres contre 2 ou 3 en France, avec des réponses judiciaires là-bas qui sont très très fortes, et surtout on a eu des blessés. Je tiens juste à rappeler que chez nous, on a des collègues qui ont été blessés. Bon, vous allez me dire, ce ne sont que des griffures. On a un commandant qui s'est évanoui, qui a perdu connaissance pendant l'action. Enfin, en gros, personne n'est satisfait de voir ce genre de situation. En revanche, aller engager la responsabilité des effectifs sur le terrain, c'est encore une grande question. On a le ministre qui a demandé un rapport au préfet de police, parce que c'est aussi et surtout une question d'ordre préfectoral et de commandement de la force sur l'action. Ce n'est pas une question d'action individuelle des policiers sur le terrain. Je veux juste rappeler qu'une action médiatique d'un mouvement comme celui-ci, la volonté, c'est de choquer. Et d'ailleurs, le but est atteint, puisque tout le monde en parle et ça permet d'ouvrir le débat. Alors, les sit-ins, c'est jamais très agréable à regarder. Malheureusement, c'est le but. Vous savez, mon engagement associatif ne s'arrête pas au syndicalisme. Des sit-ins, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de se faire gazer, de se faire déloger. Et malheureusement, c'est aussi ce qui est recherché quand on veut alerter l'opinion publique sur un sujet aussi important que le climat. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.